Le premier projet qui était intéressant, sur lequel j'étais personnellement passionné, c'était le tribunal que nous avions créé, que Madame Ruffo et ses collaborateurs de l'époque avaient créé, le tribunal sur les droits de l'enfant, qui était l'occasion de juger des grandes causes qui mettaient en cause des enfants et je veux dire, les mauvais coups qui étaient portés aux enfants. Cette idée qui a jailli d'ici, du Québec, et qui a jailli d'une juge pour enfants, a été nourrie aussi par la complicité de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner que j'ai sollicité et il m'a dit de façon très spontanée, je comprends pas que j'y ai pas pensé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. The example I would choose would be the IBCR's leadership in creating international guidelines for child victims and witnesses involved in the justice system. This was a report or a set of guidelines that had been drawn up by the International Bureau and had just recently been adopted by the United Nations. This was a very important moment in the IBCR's history because it gave them a credibility worldwide. Les lignes directrices, ça a valu, je dirais, un événement majeur pour le bureau d'entrer dans l'ECOSOC comme organisme consultatif pour les Nations Unies. Ça ne s'est pas arrêté avec la simple adoption des lignes directrices par l'ONU, mais on a eu tout un ensemble d'outils qui ont été élaborés au fil des ans. On pense à une version dans un langage adapté aux enfants. On pense à une loi modèle, donc une loi type pour aider les pays qui veulent modifier leur législation. On a eu à travailler aussi sur la région Moyen-Orient, Maghreb arabe, sur le projet appelé Manara, où effectivement on a travaillé sur beaucoup de pays, donc le Maroc, l'Algérie, le Yémen, la Jordanie, la Palestine, etc., sur comment élaborer des profils pays. Et donc ça a été superbe aussi parce que ça a permis des échanges entre les acteurs terrain, mais aussi ça a renforcé leur capacité en matière réellement d'analyse de la situation des droits de l'enfant dans leur pays, des politiques, des législations, des actions, etc. Et surtout de développer des outils de plaidoyer et de lobbying en matière des droits de l'enfant. Moi, c'est évidemment le projet de responsabilité sociale des entreprises au Québec, parce que c'est la première fois qu'il y a un rapport qui porte sur justement l'impact que les entreprises ont sur leurs des enfants et puis comment ils peuvent les aider. En 2011, nous avons développé un partenariat avec le Bureau international des droits des enfants et dans le but de travailler avec les défenseurs publics pour la protection et l'assistance légale des enfants victimes de traite ici au Pérou. Le meilleur exemple est l'atelier des experts organisé en 2011 à Dakar qui a permis de rassembler une quarantaine d'experts francophones sur les droits de l'enfant. L'IBCR a ainsi réussi ce coup de force de réunir des professionnels d'horizons divers pour se pencher sur l'importante question de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Très souvent, pendant les formations, les ateliers que nous faisons, il y a des moments où on réalise que les participants ils sont à un moment de « ah !» Donc un moment qui montre qu'ils viennent de réaliser quelque chose, ils viennent de découvrir quelque chose. Avant, on disait toujours « on va protéger l'enfant ». C'est dans son intérêt. Ce que le bureau, le tribunal a apporté d'extraordinaire, c'est que maintenant, on dit l'enfant est une personne à part entière et ce sont ses droits qui sont lésés. Et ça, je pense qu'il faut dire Dieu que c'est une grande histoire que celle du Bureau international. On est loin d'avoir atteint les objectifs où tous les enfants du monde vivent et jouissent de leurs droits. Et c'est là la tâche du Bureau de pouvoir promouvoir la Convention relative aux droits de l'enfant partout dans le monde, dans tous les pays. We know that there are egregious violations of children's rights, and so we need organizations that will be true to that mandate, that will speak up to the need, that will be actively involved, working with governments, civil society, young people's organizations, a multitude of partners in the private sector to work on how do we practically improve the situation of children. Always in view of promoting the rights of the child, but always in view of educating, providing tools, giving workshops to educate people who then in turn can become multipliers in their own countries.
I think the International Bureau for Children's Rights has great expertise in developing innovative and progressive training materials for police, military, other security forces in the field of child rights and child protection. And this is really a niche that is not done by so many other organizations. IBCR is different in the sense that it works at another level. It's working to promote the rights of children and to promote them in the long term. Je dis souvent en blaguant que le bureau, c'est un peu une bibite étrange parce qu'on est à cheval entre le monde, donc les agences des Nations Unies, le monde des ONG, mais aussi au niveau national, au niveau des gouvernements nationaux. On a un rôle de plaidoyer, mais un rôle d'expertise. Vous outillez les acteurs, vous en faites réellement des acteurs de changement en matière de droits de l'enfant et je trouve que c'est superbe parce que c'est cette approche professionnelle, à la fois militante, à la fois engagée et à la fois actorisante des acteurs et bien sûr les enfants étant aussi des acteurs, je trouve que ça ce sont des outils et une approche qui permettent réellement de palper un changement sur le terrain. L'étape pour nous, maintenant sur le terrain, c'est de veiller à ce que les règles que nous avons contribué à faire adopter se déclinent sur le terrain et en bout de chaîne, l'action la plus intéressante actuellement qui est menée, c'est celle de former les policiers, les gendarmes, notamment dans les pays africains, francophones dans un premier temps, et on commence à aller vers les pays anglophones. Plutôt que de changer la loi, on essaye de changer les esprits, de changer les pratiques, et ça c'est un boulot fantastique, c'est un puissant fond bien sûr. Parce qu'il y a encore des enfants dont les droits ne sont pas respectés, parce que les enfants ont faim, et c'est par millions qui meurent de faim, parce que les enfants ne sont pas protégés, parce que les enfants ne sont pas aimés, ne sont pas voulus, parce que les enfants ne peuvent pas grandir, parce que les enfants ne peuvent pas s'accomplir. Je pense qu'il y a tellement à faire qu'il faut qu'on se rappelle encore et encore que ces enfants-là sont notre responsabilité, que c'est à nous de les tenir par la main et de les aider à grandir.